Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration euh, assez particulière. On va regarder de près une série de textes, Oui, des textes qui proposent une vision théologique, disons, spécifique. c'est ça, sur l'achèvement de la création divine. Et tout ça autour d'un concept qu'ils appellent l'évangile éternel. Mhm. Alors, soyons clairs tout de suite, hein, on parle bien d'une interprétation donnée. Oui, une lecture théologique qui s'appuie sur certains passages bibliques très précis. Voilà. On pense à l'évangile de Jean, certaines lettres comme Colossiens, 1 Jean, Romains, 1 Corinthiens. Et l'Apocalypse aussi, bien sûr. Exactement. Donc, c'est vraiment un angle de vue théologique particulier qu'on décortique aujourd'hui. C'est ça. Notre but, C'est d'essayer de comprendre les idées maîtresses de ces écrits sur la création, le péché, la mort. la vie éternelle. Oui, et surtout le rôle absolument central que cette vision donne à Jésus-Christ dans tout ce processus. Un rôle clé, effectivement. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Alors, si on devait sortir l'idée principale, vraiment le cœur du sujet de ces textes, Hmm. ce serait quoi? Que l'aboutissement final de la création, ça passe par l'élimination totale du péché. Oui, une éradication complète. Et que ça se ferait par la puissance de la parole divine. Parole qu'ils identifient à cet évangile éternel. C'est direct comme affirmation. C'est vrai? Plutôt, oui. Et pour que ça se fasse, l'interprétation dit que Dieu lui-même, il prend les commandes. Il n'est pas juste observateur. Ah, il intervient. Oui, il devient en quelque sorte le roi, le souverain de ses créatures pour mener ce projet à bien. C'est une action de sa part. Une action volontaire pour restaurer. Restaurer et même perfectionner sa création. Aller au bout de son plan initial, en fait. D'accord. Démarche active, donc. Et au centre de cette action, on retrouve toujours... Le Fils, Jésus-Christ. Oui, systématiquement, les textes insistent énormément là-dessus. Il est identifié à Dieu, bien sûr, mais aussi à cette parole qui est à l'origine de tout. Le fameux début de Jean, au commencement était la parole. C'est ça. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, tout a été fait par elle. Donc, il n'est pas juste le créateur au point zéro. Non, c'est aussi celui qui maintient tout et qui conduit la création vers son but final. L'Épître aux Colossiens, elle insiste beaucoup là-dessus aussi, il me semble. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est la description dans Colossiens 1. Oui, Il est présenté comme l'image du Dieu invisible, et puis le premier-né de toute création. ah, ce terme, premier-né. Spontanément, on pourrait penser que ça veut dire qu'il est la première chose créée. C'est une lecture possible, mais très souvent, dans ce contexte biblique, premier-né, prototokos en grec, ça désigne plutôt un rang, une primauté. Une souveraineté. Exactement. Il est au-dessus de la création. Il a la prééminence sur elle. D'ailleurs, le texte continue. Il dit quoi? Il dit que tout a été créé par lui et pour lui, que ce soit visible ou invisible. Trône, seigneurie, autorité, puissance, tout. Par lui et pour lui. Oui, et ça va même plus loin. Tout subsiste en lui. Ça veut dire que l'univers entier ne tient debout que grâce à lui à chaque instant. D'accord, ça c'est une affirmation, waouh, colossale. Pas juste créateur, mais celui qui soutient activement tout ce qui existe. C'est ça. Et cette centralité absolue, j'imagine qu'on la retrouve, logiquement, dans la question du salut, de ce qui arrive aux créatures. Exactement. Les textes qu'on analyse posent une alternative très très nette. C'est-à-dire, On voit ça dans Jean 3 par exemple. Croire au Fils, lui faire confiance, lui obéir, ça conduit à la vie éternelle. et sinon, Sinon, le refus d'obéir, à la désobéissance, ça entraîne ce que le texte appelle la colère de Dieu. donc l'accès à cette vie éternelle, finale, il est conditionné. Oui, selon cette lecture, il passe obligatoirement par une soumission volontaire au Fils, c'est lui le passage obligé en quelque sorte. Et cette vie éternelle, justement, c'est quoi, plus précisément, dans ces sources? C'est juste vivre pour toujours? C'est plus spécifique. C'est un don de Dieu, oui, mais un don qui passe exclusivement par le Fils. Ah oui, La première lettre de Jean, chapitre 5, est très très claire là-dessus. Elle dit, en gros, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. d'accord. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est Binaire, le Fils comme critère absolu, donc vie ou mort. c'est ça. Avoir le Fils égale avoir la vie, ne pas l'avoir égale ne pas avoir la vie. Et pour ceux qui restent en dehors, l'image est dure. Oui.
Ils sont vus un peu comme des déchets cosmiques, si on peut dire, destinés à être détruits. L'image de l'étang de feu dans l'Apocalypse. Ouf. C'est une image très forte, très sévère. Ouais. Comment cette théologie, elle justifie ça? Dans la logique interne de ces textes, ce n'est pas vu comme une cruauté, hein. C'est plutôt interprété comme une double expression. C'est-à-dire, à la fois l'expression de l'amour de Dieu, il préserve ce qu'il considère comme juste, qui lui appartiennent, et l'expression de sa justice. Sa justice. Oui. Une justice qui, dans cette optique, exige l'élimination totale, définitive, du mal, du péché, de la corruption, pour que la création puisse enfin être parfaite, stable. Donc la justice impliquerait une séparation radicale. Exactement. Une coupure nette et finale d'avec le mal. D'accord. Je vois la structure. Le problème, c'est le péché. La solution, c'est l'intervention via le Fils. Et les conséquences, c'est soit la vie, soit la destruction. C'est un bon résumé, oui. Voilà. Mais il y a un point dans ces textes qui me semble particulièrement contre-intuitif. Oui. C'est sur le libre arbitre. Ah oui, le libre arbitre des créatures sauvées. C'est un concept central et assez déroutant, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Pour les créatures qui choisissent d'obéir au Fils, qui reçoivent la vie éternelle, leur libre arbitre ne disparaît pas. Mais il est décrit comme achevé ou perfectionné. Perfectionner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'elles choisissent toujours le bien, c'est ça? C'est plus fort que ça, d'après l'interprétation de ces textes. La perfection atteinte serait telle qu'elle deviendrait incapable de pécher à nouveau. Incapable, carrément. Oui, Leur nature serait transformée, au point que la possibilité même de choisir le mal, elle disparaîtrait de leur être. attendez une minute. Incapable de pécher, mais est-ce que c'est encore du libre arbitre, ça? Si on ne peut plus choisir le mal, on est encore libre? Ça fait un peu déterminé, non? Comment ils gèrent cette tension, ces textes? C'est une excellente question. Et c'est un des points théologiques les plus complexes, ici. J'imagine, au bien, sans aucune entrave. Une liberté vis-à-vis du péché, en quelque sorte? Exactement. Une liberté de la servitude du péché pour une adhésion parfaite à Dieu. Mais c'est vrai que ça bouscule notre idée habituelle de la liberté comme choix ouvert entre A et B. D'accord, je vois l'idée, même si elle est difficile à saisir pleinement. Et cette incapacité de pécher, ça a une conséquence directe sur la mort, si j'ai bien tout suivi. Oui, la conséquence est énorme. Si une créature ne peut plus pécher, alors elle ne peut plus mourir. Logique. Pas de mort. L'immortalité devient l'état normal. C'est ça, l'état naturel de ces créatures perfectionnées. Et ça redéfinit la mission du Fils, d'ailleurs. Ah oui, comment? Il ne sauve pas juste du péché qu'on a commis dans le passé. Il rend aussi les créatures incapables de pécher dans le futur. Et donc, il leur assure une existence éternelle, incorruptible. Ce qui nous amène à un autre point qui peut paraître paradoxal. Lequel? Le Fils, identifié comme Dieu, existant hors du temps, hors de l'espace, il choisit, d'après ces textes, de devenir lui-même une créature. Oui, il entre dans l'espace-temps. Il prend chair, comme dit Jean. Pourquoi? Quel est le but de cette démarche, de cette incarnation? Mais le but expliqué, c'est justement de pouvoir agir de l'intérieur de la création, pour la sauver et l'amener à son terme. Agir de l'intérieur. Oui, en devenant une créature, il peut faire deux choses essentielles selon cette lecture. D'abord, vivre une vie d'obéissance parfaite, là où les créatures ont échoué. Et ensuite, Ensuite, recevoir l'autorité pour juger et pour donner la vie éternelle. Jean 17 en parle. Le Père donne au Fils autorité sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. c'est donc en tant que roi créature qu'il mène ce combat. Contre le péché et la mort, oui. Il faut qu'il règne en tant que créature pour vaincre les ennemis de la création. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. 1 Corinthiens 15 est très clair, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc cette royauté qu'il exerce dans le temps, c'est le moyen par lequel le péché et la mort sont éliminés. C'est là qu'on touche à cette idée complexe de la double nature du Christ. Tout à fait. Pleinement Dieu, éternel, hors du temps. Et en même temps, pleinement homme, une créature agissant dans l'histoire, dans le temps. Et les textes eux-mêmes reconnaissent que c'est difficile à comprendre pour nous. Oui, l'analyse fournie souligne que les textes sources admettent que cette réalité dépasse notre entendement de créature limitée à l'espace-temps. D'accord. Essayons de clarifier la mécanique. Péché, loi, mort. Comment ces trois-là s'articulent?
d'après ses écrits. C'est une chaîne logique vraiment essentielle dans cette pensée. Alors, Premièrement, le péché, c'est simple, hein, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3,4 dit en gros, péché, c'est transgresser la loi. Point. d'accord. Péché égale désobéissance au commandement. C'est ça. Deuxièmement, la mort. Elle est présentée comme la conséquence directe, inévitable du péché. Le salaire du péché. Exactement. Romains 6,23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est automatique en quelque sorte. Et le troisième point? Le lien entre les trois? C'est 1 Corinthiens 15, verset 56, qui donne une formule assez percutante. Je vous écoute. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mhm. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Que c'est le péché qui rend la mort piquante, venimeuse? Qui lui donne son pouvoir. C'est l'idée, oui. Sans le péché, la mort n'aurait pas ce dard, cette capacité à nous faire mal, à nous séparer de Dieu. Et la deuxième partie, la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que le péché tire sa force, sa capacité à condamner, de l'existence de la loi. Ce n'est pas que la loi soit mauvaise, attention, Non, mais mais c'est elle qui révèle le péché, qui le met en lumière, qui dit ça, c'est mal. Sans loi, le concept même de transgression serait différent. La loi agit comme un miroir, un révélateur. Et Paul dit même ailleurs que la loi peut exciter le péché, paradoxalement. Oui, dans Romains, il développe ça, c'est complexe. Donc si on prend la logique inverse, pour le salut, tel que présenté ici, Exactement. La logique inverse, c'est l'obéissance. Mais attention, pas une obéissance forcée, subie. non. Non. La première lettre de Jean 5,3 insiste. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pas pénible ou lourd. Voilà. Pour celui qui aime Dieu et qui est rendu capable d'aimer par le Fils, l'obéissance devient naturelle. C'est une expression d'amour. Et c'est cette obéissance aimante qui Qui est la voie pour vaincre la mort, pour lui enlever son aiguillon. Et c'est cette victoire, rendue possible par le Christ, qui mène à la résurrection ou à la transformation. encore glorieux, immortel. C'est ça. 1 Corinthiens 15 encore, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La boucle est bouclée en quelque sorte. Oui, c'est une vision très cohérente dans sa propre logique. Il y a aussi un élément un peu spécifique mentionné dans les sources sur des témoins. C'est quoi cette idée? Oui, c'est un point intéressant développé dans l'interprétation fournie. L'idée, c'est qu'il y aurait un nombre défini de témoins, ou de martyrs, le mot veut dire témoin à l'origine. Et il joue un rôle. Un rôle crucial, oui. Ces personnes, par leur fidélité totale au commandement de Dieu, au point de vaincre la mort. Vaincre la mort, physiquement ou spirituellement. Les deux sont possibles dans l'interprétation, soit par le martyre physique, soit par une transformation intérieure radicale. Et leur exemple servirait de preuve. Une preuve. Preuve de quoi? Une preuve devant tout l'univers, anges, créatures de la vérité, de la justice et surtout de la bonté des commandements de Dieu. Ah, d'accord. Leur vie démontrerait que la voie de Dieu est la seule qui mène à la vie. Exactement. Que c'est la seule voie de bonheur véritable. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, cette preuve est vue comme le déclic final. Le déclic final. Oui, une fois cette démonstration faite, tous les doutes, toutes les questions qui pourraient rester chez les autres créatures, justes, eh bien, ils seraient dissipés. Leur compréhension de Dieu deviendrait parfaite. C'est l'idée. Compréhension de son amour, de sa justice, et c'est à ce moment-là qu'elles cesseraient définitivement de pécher, qu'elles atteindraient cet état de libre arbitre perfectionné dont on parlait. C'est comme la dernière étape avant la fin, Exactement. Juste avant l'achèvement complet. ce qui nous amène logiquement à la toute dernière phase décrite dans ces écrits, une fois que le péché est non seulement pardonné, mais rendu impossible chez les fidèles. Alors, la création atteint son but, son état d'achèvement parfait, selon ce plan divin interprété ici. Et à ce moment-là, À ce moment-là, tout ce qui est lié au péché, à ses conséquences, doit disparaître. Définitivement. y compris la mort elle-même. Oui, la mort, vue comme une puissance ennemie. Et aussi le séjour des morts, l'Hadès grec, le Shéol hébreu, le lieu symbolique des morts séparés de Dieu. Et comment disparaissent-ils? Ils sont anéantis. L'image de l'Apocalypse 20, verset 14, c'est qu'ils sont jetés dans l'étang de feu. Un symbole de destruction totale, irréversible. D'accord.
Et après cette purification finale, cette destruction du mal, quelle est l'ultime étape? L'étape ultime, c'est celle décrite dans 1 Corinthiens 15, verset 28, un passage d'une densité incroyable. Qui dit? Il dit qu'une fois que tout aura été soumis au Fils, donc, quand sa mission de vaincre péché et mort sera finie, alors le Fils lui-même, Oui. dans sa manifestation de roi créature, il se soumettra volontairement à celui qui lui avait tout soumis, c'est-à-dire au Père. Le Fils se soumet au Père. Mais il est identifié comme Dieu au début, non? Comment ça marche? C'est là que la nuance de l'analyse est importante. Cette soumission, elle ne remet pas en cause sa divinité, elle concerne son rôle spécifique. Son rôle de médiateur? De roi dans la création? Exactement. Son rôle et sa fonction dans le cadre de la création et de sa restauration. Une fois la mission accomplie, cette fonction prend fin. Elle n'est plus nécessaire de la même manière. Et le but final de tout ça? Le but final, le télos, c'est que Dieu, Père, Fils, Esprit, dans la compréhension trinitaire classique, même si ces textes se concentrent sur Père et Fils, soit tout en tous. Tout en tous. C'est-à-dire? Que sa présence, sa volonté remplissent absolument toute la création, sans plus aucune opposition, aucune médiation nécessaire comme avant. L'harmonie parfaite. Bon, alors, quelle est la signification de tout ceci? Si on essaie de résumer les points clés de cette exploration à partir de ces textes, Qu'est-ce qu'on retient? qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vision spécifique? Alors, je dirais plusieurs piliers fondamentaux. D'abord, le rôle absolument central, multiple, du Fils. Créateur, celui qui tient tout. Rédempteur, roi, celui qui achève la création. Omniprésent. Oui. Ensuite, le lien très fort, indissociable, entre l'obéissance, vue comme amour, la vie éternelle et l'élimination radicale du péché et de la mort. C'est un package, en quelque sorte. D'accord. Troisièmement, une vision particulière de la justice de Dieu, qui s'exprime à la fois dans le jugement final, la destruction du mal et dans le salut et la perfection des fidèles. Les deux faces d'une même pièce dans cette logique. C'est ça. Et enfin, cet état final où Dieu est tout en tous, l'harmonie retrouvée, même dépassée entre le Créateur et sa création restaurée. Oui, c'est une cosmologie complète, avec une logique interne très forte, même si certains points, on l'a vu, soulèvent des questions assez profondes. Absolument. Et ça soulève justement une question importante, pour la réflexion peut-être. Laquelle? Si cet état de perfection ultime, comme on l'a dit, implique une incapacité de péché, quelle est la nature de la liberté dans cet état final, si la possibilité même de choisir autre chose que le bien disparaît? Est-ce que c'est une liberté plus grande ou est-ce une liberté d'une nature complètement différente de celle qu'on imagine, celle qui, au départ, incluait cette possibilité tragique du mal? Comment cette perspective, au fond, envisage la transformation même du concept de liberté au fil de cette histoire cosmique qu'elle raconte? Une question vertigineuse, oui. Sur la liberté, la perfection, ça laisse matière à penser, bien après notre discussion. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui. Une exploration basée, rappelons-le, sur les interprétations théologiques spécifiques qui nous ont été fournies. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.